Bonjour à toutes et à tous, je viens vous voir aujourd'hui pour faire ensemble une petite cloche de Noël, une petite cloche hivernale. Cette déco pourra rester chez vous pendant toute la période où on grelotte dehors. Alors j'ai pris une planche d'éléments prédécoupés chez Rayer. Donc bien sûr vous trouvez ça dans la boutique, ça se monte très très simplement comme je suis en train de le faire sous vos yeux ébahis. Juste la petite difficulté, on va dire, c'est pour la cheminée. J'avoue que j'ai réfléchi quand même quelques minutes avant de savoir dans quel sens on la mettait, mais vous vous apercevrez qu'il y a un côté du toit où le trou est un peu plus large. Et bien c'est pour permettre d'accrocher la cheminée qui a une découpe en angle droit pour rester comme ça bien coincé. En réalité c'est super bien pensé, je n'y aurais pas pensé moi-même. Remarquez, c'est pas forcément un signe. Bref, je place tous mes petits éléments dans la cloche de façon à bien meubler. Alors j'utilise en plus de ces éléments-là, je vais prendre un petit lot de découpe. Alors bien sûr, je vais vous mettre les liens dans le blog qui correspond à ce petit projet. Le blog toutentuto.com, bien sûr. Et donc voilà, j'utilise en fait le reste des petites découpes en bois que je n'avais pas utilisées pour la petite cloche. Si vous vous souvenez, une vidéo d'un dimanche matin il y a peut-être quelques semaines. Donc, je fais mon petit montage. Alors, bon, j'étais très en colère, hein, c'est le soir d'un live qui a capoté encore à cause d'une mauvaise connexion. Donc, je me suis prise un peu à l'envers. Au lieu de coller, là, j'aurais dû juste disposer et puis ensuite peindre avant que ce soit collé, etc., etc. Bon, peu importe, vous comprenez le principe et vous ferez dans l'ordre qui est bien sûr et le plus pratique. De toute façon, pour coller un petit sapin qui a un si petit tronc, il faut de la colle à chaud. On ne pourra certainement pas le coller de façon satisfaisante avec juste un petit point de colle en dessous. Et cette colle à chaud sera ensuite cachée puisqu'on va bien sûr peindre en blanc pour imiter la neige et tout ça et tout ça. Alors pour faire ces décos, je prends pas mes feutres comme j'avais fait pour la petite cloche parce que les décos sont quand même plus grandes. Donc je prends mes peintures fresco finish et ça va être vraiment super. Je vais pouvoir faire un effet qui me plaît énormément. Je sors donc le pistolet à colle chaude, comme je l'avais dit, puisque je savais bien que ça n'irait pas. Je commence à coller mes petits rennes, bon je vois bien qu'ils se décollent eux aussi, donc je vais les décoller carrément pour les finir, voilà. Et là je mets du sand, je suis assez généreuse en quantité, et puis je vais prendre du chocolate pudding, et je vais faire comme ça un petit mouchetis sur mon renne, et il va être drôlement joli après. Alors, je n'ai pratiquement pas lavé mon pinceau du tout en passant de couleur en couleur. J'ai simplement essuyé un peu dans l'assiette ou essuyé sur un sopalin. Et ça s'est très très bien passé. Donc, je vous ai dit, j'étais en colère. Alors, le fait de mettre une bonne quantité de peinture permet aussi d'avoir quelque chose qui n'est pas lisse sur le pelage des rennes, des cerfs, comme vous voulez. Je sais pas, rennes, cerfs, orignal, je sais pas trop différencier tout ce petit monde. Enfin, orignal, si, ils ont pas les mêmes bois, je crois. Alors, le sapin, je le fais dans un verre, alors je sais plus lequel c'est, je crois que c'est Lone. Et je reprends mon chocolate pudding pour le tronc, puis vous voyez, j'essaye de pas faire des fins lisses. Bon, alors ça, le bord du toit en sand, non, c'est pas la peine, après je repasse du blanc. Enfin, je crois que d'abord, je vais réessayer en marron, alors qu'il était marron au départ, puis à la fin, je remets du blanc, évidemment. Malheureusement, la vidéo, vous n'allez pas la voir en entier parce que c'était vraiment un soir maudit et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, elle s'est arrêtée. Donc, bon, je commenterai les photos après. Les petits flocons, bien sûr, c'est plus joli en blanc. Évidemment. Hop, les petits rennes, un petit plot de colle sous chaque petite patte, et voilà. Alors, la seule difficulté avec la colle à chaud, c'est qu'il faudra bien penser à enlever tous les fils avant de mettre la cloche. La cheminée, on la laisse en marron, on fera découler de la neige dessus après. Un peu de verre pour l'arbre, vous avez vu, j'ai pas nettoyé, j'ai pas menti. Pour les arbres, je vais faire les tranches aussi. Je trouve que c'est mieux, voilà. Et puis la maison, alors c'est le passage que je suis pas sûre que vous ayez, c'est la maison, elle sera en bleu. Donc j'ai repris le même bleu que pour la carte de Gabi, tout simplement parce qu'il était sur mon bureau. C'est Surf's Up. Mais n'importe quel bleu qui tire un peu sur le gris va bien. Vous savez que je n'ai pas forcément toutes les couleurs en stock tout le temps, parce que dès que j'en montre une, vous voulez toutes celles que j'ai montrées. Alors, c'est bien normal, je comprends quand vous avez vu que ça marchait bien. Mais n'hésitez pas à prendre une autre couleur dans le même ton, ça n'est pas très grave si ça n'est pas la même. Surtout qu'on peut mélanger ces couleurs, si vous préférez qu'un bleu soit un peu plus gris, vous allez lui rajouter tout simplement un peu de gris éventuellement dedans, un peu de blanc si vous voulez qu'il soit plus pastel, un peu de noir si vous voulez qu'il soit plus foncé. Vous pouvez ajouter un peu de brun dans le bleu aussi, ça peut donner un résultat très satisfaisant. Il ne faut pas hésiter à faire des mélanges de couleurs. Et plus on mélange les couleurs, plus on voit le résultat que ça donne, et mieux on maîtrise les couleurs après.
Donc je mets pas mal de blanc, vous voyez que je ne cherche pas du tout un résultat lisse et uniforme, bien au contraire, je mets une bonne couche de blanc. Je viendrai remettre de la neige également un peu plus tard à certains endroits, avec ma neige railleur, neige scintillante railleur. Je ne voulais pas de cette tranche marron ici, donc hop, je la peins en blanc. Alors il faudra bien 2 couches pour couvrir ce bruni de la tranche. Je prends donc le fameux bleu et un peu de, non pas de blanc, mais de Cloud9. C'est un blanc cassé. Pour lisser, enfin pour faire des petites nuances comme ça sur le blanc de ma maison. J'ai laissé bleu un peu plus foncé derrière le sapin. Parce que c'est une partie un peu protégée, on peut estimer. Oui, non, je ne l'ai pas fait tout à fait par hasard. Et voilà, donc on y va comme ça. Bon, vous voyez, vous conviendrez que même si c'est collé, ça va, j'y arrive, hein. Donc je prends vraiment de façon assez aléatoire, un coup du bleu, un coup du blanc, et hop hop hop. Un petit peu de sopalin quand je veux vraiment repasser sur du blanc après. Donc voilà, je refais les bords du toit de ma maison. Voilà, et toujours assez généreusement la peinture. Et vous voyez, là, je viens de frotter mon pinceau sur le bord de la cheminée. Je l'ai comme raclé, voilà, sur le bord de la cheminée. Et je vais faire pareil sur les sapins. Et ça va faire une toute petite dégoulinure qui va être parfaite pour imiter de la neige qui fond. Vraiment. Donc là, j'ai mis trop de blanc sur le sapin, alors hop hop hop, pas de problème, je remets du vert, il sera un peu plus clair, mais c'est pas grave. Je refais ma deuxième petite couche de blanc tout autour. Donc là, vous l'avez pas vu, j'ai saupoudré des microbilles, Prima. Voilà. Donc là, ce que je suis en train de faire n'a aucune importance, parce que j'ai changé d'avis tout simplement juste après. Et puis, donc, que vous n'avez pas vu ici, il reste la neige que j'ai déposée sur le bord du toit, au pied des arbres, à certains endroits dans le jardin, on va dire. Et puis c'est tout. Ensuite, j'ai collé des flocons que je n'ai pas peints. Donc j'en ai collé 3 à l'intérieur de la cloche, comment dire, à la perpendiculaire de la cloche, on pourrait dire, en mettant 2 points de colle sur les bords des flocons et en collant ça à l'intérieur de la cloche, donc des points de colle à chaud. Et puis par-dessus, donc à l'extérieur de la cloche, pour cacher les points de colle, j'ai collé des flocons à plat, cette fois-ci, à l'extérieur de la cloche, et ceux-là, je les ai légèrement blanchis. Et puis voilà, c'est terminé, il ne reste plus qu'à poser ça sur un rondin de bois ou sur une ardoise, ou à suspendre, bien sûr, quelque part, et ça fait super joli. Alors voilà, n'hésitez pas à vous équiper avec les cloches, les petites découpes prédécoupées. Je vous mets tous les liens dans l'article du blog qui correspond à cette vidéo sur le blog, donc toutentuto.com. Vous pouvez aussi partager vos créations dans le club Tout en colle sur Facebook, avoir des infos sur le magasin sur la page Tout en colle sur Facebook, nous suivre dans Instagram car je mets souvent des petites choses dans la story. À très bientôt, bye bye.